Salut les traders. Aujourd'hui, je vais te faire une lecture du prix. Donc, on est le jeudi 11 juin 2026. Et hier, donc je m'attends à ce que ce niveau soit pris. Donc, j'ai noté ce niveau. Ah oui, on est sur EURUSD. Donc, hier, j'avais mis ce niveau. J'avais mis les acheteurs là-haut. Je vais remettre. Enfin, on voit que le niveau a été pris, mais il a été pris dans la nuit. Et on voit que derrière, le TP a pas été pris. C'est-à-dire que j'avais une position dans ce goût-là, donc je pense qu'elle aurait pu être prise, mais le TP aurait pas touché dans tous les cas. On va voir déjà si on aurait pu la prendre. Enfin, quoique non, c'est même pas la peine parce qu'on est. C'était pendant la session asiatique, donc on va. Voilà. Pour moi, ça aurait été intéressant si ça avait été pris par exemple à 8 heures, quoi, mais bon. Donc on va se passer de ça. Par contre, ce qui est évident, c'est que ici, ça rebondit bien comme il faut. Donc on va mettre de la liquidité là-haut. Ok. Ensuite. Donc on a l'order flow baissier qui continue, plus bas, plus bas. Là, ça fait un plus bas, puis ça remonte prendre ici. Donc ça donne une opportunité de vente, mais encore faut-il penser à aller plus bas. Pourquoi on irait plus bas? Là, je vois pas où ça s'est arrêté. Il faut remonter bien loin, il n'y a rien. Là, il y a un order block qui rebondit. Je vais le noter. Hmm. Ah oui, donc il y a un order block qui rebondit ici. Bah, c'est le mouvement dans la nuit. Et il se fait choper à midi. Ok, ça fait une réaction haussière. Ah, c'est intéressant. Donc là, oui, on avait des acheteurs ici, clairement. On en avait ici. Là, je vois pas comment on aurait pu prendre la vente. Euh, Structure baissière, bah, on a une cassure de structure ici. Donc on sort des vendeurs ici. Et ça retourne sur ce niveau-là. Donc en théorie, on aurait pu rentrer ici. Je sais pas exactement comment, mais bah, je vais la noter quand même. Euh, Par exemple, ce niveau qui saute. Ouais, mais celui-là, j'aurais pas été serein de mettre le SL ici. Non, je vais pas la noter cette position. Ok. Donc ici, on sort des acheteurs réaction. Donc là, oui, ça aurait pu être intéressant d'y prendre. Surtout qu'on avait les vendeurs là-haut. Bon, bah, ce sera pas allé bien haut, clairement. En fait, ça a continué de baisser toute la journée jusqu'à 19 heures et ensuite un mouvement gigantesque qui lui est allé chercher les vendeurs, les fameux vendeurs. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Les vend- Disons que l'idée, c'est comment on pouvait attraper un mouvement, quoi. On veut aller là-haut, mais à plusieurs moments, on peut croire que ça y va, et finalement, ça allait jusqu'ici. C'est quoi cet endroit? Il y a quoi là-bas? Ah oui, ça a même pas cassé ici, donc c'est ok. Sans doute qu'il n'y avait pas de liquidité, donc ça venait d'une grosse baisse. Ensuite, on a un choche ici. Donc bon, théoriquement, il y aurait des SL là-dessous. Mais bon. Ah non! Ah bah oui, parfait. C'est ici qu'ils étaient les SL. Le... Ici ou ici? Non, plutôt ici. Voilà.
Je vais le mettre avec la grosse mèche. Donc, parce qu'en fait, on a la cassure, on a le choche ici. Est-ce que j'ai choche? Oui, j'ai choche. On a le choche ici, avec, bon, en théorie, il pourrait y avoir quelques, évidemment ici, il pourrait y avoir quand même quelques stops, s'il y a des gens qui rentrent comme ça. Mais bon, ça fait quand même quelque chose d'assez gigantesque. Peut-être en HTF. Enfin, ce qui est le plus probable, c'est un stop sur le premier order block. Et donc liquidité ici. Voilà. En plus de ça, même si on avait des, même si on avait des entrées ici, à la cassure de structure à ce niveau-là, on va avoir un déplacement du stop loss, trailing stop. Donc ça va se retrouver au même endroit. Euh, ici. Donc clairement ici on avait les stops des acheteurs. Voilà. Ensuite ça rebondit dessus, ça conforte. Ça repart. En fait ça n'a fait que ça quoi. Et à, et à ce moment-là ils sont sortis. Ah, ce qui est dur c'est qu'ils sont sortis une fois. Ah oui, ok. Donc là ils sont sortis une fois. On a eu un mouvement haussier. Donc on a fait rentrer de nouveaux acheteurs. Et ils ont été réaction comme ça. Bon, ils ont été sortis ici. Donc c'est vraiment un mouvement qui a découragé les acheteurs, quoi. Ah bah, je sais pas comment rentrer sur un truc pareil. Parce que à part ça, il n'y avait rien, absolument rien du tout. Paf, c'est allé jusqu'au bout, quoi. C'est allé jusqu'au bout des order blocks. Là, celui-là, il y en avait un au-dessus. Je me demande si ça va pas terminer là, quoi, juste dessous. Exactement. Ça a terminé tout en dessous du dernier order block, quoi, tout simplement. Bah, moi, je pense que ça aurait pu tout à fait satisfaire d'ici. Je comprends pas pourquoi c'est allé plus profondément, mais bon, c'est comme ça. Ça a vraiment sorti la totalité des acheteurs. Mais c'est parti. Alors c'est parti à une vitesse. C'est bizarre. Je sais pas s'il y avait une annonce à 19h20. Ça me paraît tard. Et alors c'est allé. Putain, c'est fou. En 10 minutes. En 10 minutes. Bon, de toute façon, là. Et comment rentrer sur un truc pareil? Une mèche un peu plus bas, trois mèches, puis un mouvement. Enfin, on n'a pas le temps de rentrer déjà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vraiment, c'est catastrophe ça. Tac, tac. Cassure de structure là. Ouais, bah yo. Première cassure de structure. Bon, le niveau, on le connaît, enfin, entre guillemets. C'est le dernier order block. Ça peut, mais alors, à mon avis, c'est quand même pas du. Ouais, c'est la haute voltige, quoi. Ok. Donc, il y avait ce mouvement-là que je mettrais dans la catégorie expert. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus intéressant? Bah, allez prendre ça. C'était voilà, le mouvement qui a eu lieu à 14h30. Donc aller chercher une vente, c'était pas déconnant. Maintenant, où entrer? Bah, il y a 9h30, on a cette opportunité parce qu'on sort des vendeurs. Ici, on sort des vendeurs. Mais le souci, c'est que bon, voilà, il y a la session asiatique ici.
Ça aurait pu aller un peu plus haut. Je vois pas pourquoi ça s'est arrêté là spécifiquement. Euh, Bon, ici on a une manip, donc à la limite, on aurait pu. Je me suis trompé d'indicateur. On aurait pu s'arrêter là peut-être. Ici aussi on a une manip. Hmm. Ouais, ça aurait pu prendre quand même un peu plus haut. Bon, peu importe. À la limite, on aurait pu prendre, c'est sur conviction après. Bon, après une bougie qui laisse un fair value gap, oui, pourquoi pas. Si on était chaud, même à la première bougie rouge, pourquoi pas. On va être pas gourmand, on va faire ça pour voir. Voilà. On part du principe que ça réagit. On vise notre liquidité. Voilà, ça fait 3,5. Et si on partait à la première bougie rouge, 6. Ok. Après, moi, j'aurais pas été à l'aise de reprendre la suite à 15 heures parce que là, pour moi, la majorité des vendeurs, des acheteurs ont été sortis. Je vois vraiment pas pourquoi ça irait un peu plus profond. Clairement, ça voulait chasser maximum. Bah, ça avait besoin de puissance, hein, vu la tête du mouvement. Ouais. Ensuite, un léger retracement ici. Bah, c'est venu chercher les liquidités de ceux qui sont. Ah non, même pas. Si jamais, par exemple, j'ai des break orders là, le stop ici, bah, je pense pas qu'il y ait eu de trading stop avant un moment. Donc, mais bon, c'est quand même. Ouais, c'est un break and retest quoi. Donc, il y a dû y avoir des rentres ici, stop dessous. Enfin, c'est sûr qu'ici, il doit y avoir des stops, hein. Je vais mettre. Hop. Et c'est allé jusqu'où? Bah, ça a sorti les vendeurs là. Et là, bah là, je sais pas du tout. Là, rien du tout. Bah, pour moi, c'est de l'HTF. Ça continue. Ouais. Donc, il y a ce niveau-là qui avait été retravaillé. Maintenant, il y a celui-là. Break and retest HTF, quoi. Ok. Euh, oui, bah pour moi, il y avait une position. Celle-là. Et ensuite, le monstre à l'achat, mais il y avait moyen de se prendre 3 SL avant de l'attraper et encore. Ou alors d'essayer de rentrer une fois qu'il y a ça, mais alors, bref. Non, je vois vraiment pas où est-ce qu'on peut mettre le SL. Hmm. Ok, et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant pour la suite? Donc là, bah évidemment, tous les acheteurs poubelles. Euh, et là maintenant, les vendeurs aussi, donc il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien. Demain, va falloir attendre quelque chose. Va falloir attendre que ça bricole. Je pense que ça peut aller plus haut. Donc à la limite, c'est vrai, peut-être quand même s'intéresser si je vais mettre une alerte ici, si ça retourne à ce niveau-là. Mais c'est tout. C'est tout pour moi. Bonne soirée, bon trade, bon trading.